Bonjour Adeline, nous te remercions d'être là aujourd'hui pour présenter ton expérience et ton parcours aux participants du MOOC Doctorat et poursuite de carrière. Bonjour, donc je suis Adeline Bossu et je viens de terminer mon doctorat en sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience en tant qu'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement, que j'ai été pendant 4 ans à l'Université d'Angers. Généralement, ce poste est proposé pour terminer sa thèse, qui a été mon cas, mais il est pourvu aussi après la thèse. Il y a des cas différents chez chaque personne. Ce peut être pour, en tout cas, une excellente première expérience d'enseignement, si vous souhaitez tester ou poursuivre dans l'académique. Il permet en tout cas d'être rémunéré pendant toute sa durée. Donc moi, j'ai eu la chance d'être à terre pendant 4 ans, mais la durée est prévue pour 1 an renouvelable. Ma chance, c'est que j'étais déjà enseignante dans le secondaire et fonctionnaire, donc j'ai pu renouveler chaque année. Mais attention, j'ai dû quand même participer on va dire, au processus de sélection. Ce processus d'ailleurs est commun à toutes les universités, mais il faut faire attention, quelques-unes ont des particularités. Très bien. Et quelles sont tes missions d'ATER? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? Oui, alors ses principales missions sont l'enseignement, parfois l'appui aux maîtres de conférences et aux professeurs, mais là aussi, on va dire que chaque poste a ses particularités. Donc moi, de mon côté, j'ai enseigné à temps plein, donc soit 192 heures par an, et ceci pendant 4 ans. Mais il est aussi possible d'avoir des postes à temps partiel. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être assez libre. Donc j'ai dû créer tous mes cours, mais j'avais déjà de l'expérience dans l'enseignement, donc ça m'a bien aidée. Et puis, une année de cours à préparer, ça peut être très chronophage et empiéter sur la thèse. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à dialoguer avec l'équipe au départ pour organiser son emploi du temps et puis choisir les matières optimales pour vous. Et de quelle manière as-tu trouvé ton poste? Alors, je suis allée sur Galaxy pendant les campagnes de recrutement. Donc, je crois que c'est obligatoire pour tous les postes d'ATER. Et puis là, j'ai déposé ma candidature, donc CV, lettre de motivation. C'est assez long à réaliser, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de capitaliser sur une demande. Ensuite, une fois qu'on a réalisé tous les documents, on peut les réutiliser en personnalisant finalement la lettre de motivation. Donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs demandes en même temps. Moi, de mémoire, j'avais postulé à 4 ou 5 postes d'ATER à chaque fois. Et puis, il y a pas d'entretien aussi, il n'y a pas d'oraux. Mais en parallèle, j'avais envoyé un message au responsable de la formation. Et je pense que ça peut être voilà, intéressant, montrer sa motivation, demander des informations complémentaires, tenter de prendre des contacts. Et je pense même qu'avec du recul, c'est indispensable pour montrer qu'on est motivé et intéressé. Et justement, est-ce que tu as des conseils à partager avec nous pour postuler? Alors, pour postuler, moi, mes expériences d'enseignement m'ont quand même bien aidée. Et puis, elles m'ont aidée aussi pour organiser ces années. J'ai aussi pu mettre en avant mes actions professionnelles et notamment celles avec Pigedouk. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre ses actions d'équipe, quelles qu'elles soient, pour montrer sa capacité à travailler avec les autres, à travailler en équipe. Voilà, je pense que ça, c'est important, surtout si on n'a pas encore d'expérience vraiment en enseignement. Et puis, peut-être aussi s'appuyer sur les laboratoires sur place. Moi, je regrette de ne pas avoir eu le temps de le faire, mais je pense que ça peut être intéressant pour préparer sa candidature ou après préparer même ses cours. Tu as un pitch peut-être? J'avais pas de pitch précis, voilà, je suis une mauvaise élève, mais bon, je vais essayer d'arranger ça pour la suite. Et est-ce que tu pourrais nous dire si dans ton entourage, tu as des docteurs? Et si oui, est-ce que pour toi, ils sont différents des autres collègues que tu côtoies? Est-ce qu'ils ont un petit plus grâce à leur expérience de doctorat? Alors, j'ai quelques docteurs et doctorants dans mon entourage et c'est très agréable. Et puis, j'ai ouais, de nombreux profils, on va dire, à la fois ceux qui sont dans les universités, ceux qui sont dans le privé, des entrepreneurs. Mais je crois que c'est aussi l'expérience que j'ai au sein de Piège Douk qui m'amène à rencontrer tous ces profils différents.
Voilà, donc c'est vrai que je vois des choses assez atypiques chez tous ces docteurs et doctorants. Adeline, merci beaucoup pour ce partage d'expérience très intéressant et très enrichissant. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien. Oui, merci. Ce que je dirais, c'est d'essayer de se limiter le moins possible, de croire en soi et puis de ne pas hésiter à tester ou à essayer en tout cas ce qu'on veut faire dans d'autres domaines. Parce que je ne parle pas que pour le poste d'inter, hein, mais je pense que c'est important de se découvrir et savoir comment on aime travailler. Qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous anime, tester des projets, s'investir dans des associations et essayer de transférer toutes ces compétences dans ces multiples domaines et voir là où on se sent le mieux, je pense, pour essayer de réussir en tout cas son projet professionnel. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. À De bientôt. rien. À bientôt.